À Hastings, dans le sud de l'Angleterre, Guillaume le bâtard de Normandie est venu chercher une couronne qu'on lui avait promise. Après une âpre bataille, le 14 octobre 1066, les Normands viennent à bout des Saxons d'Harold qui trouvent la mort, tués d'une flèche dans l'œil. L'Angleterre est désormais normande. Elle possède donc de vastes domaines sur le continent, ce qui augure d'un long conflit à venir avec la France. Le siège de Jérusalem, par les croisés, s'achève par l'assaut décisif lancé le 14 juillet 1099. Les troupes de Godefroy de Bouillon et de Raymond IV de Toulouse parviennent à pénétrer dans la ville où a eu lieu un effroyable massacre. Les chroniqueurs rapportent que les défenseurs qui n'ont pu fuir sont aussitôt exécutés et que des flots de sang coulent dans la cité sainte. Ascalon, au sud du royaume de Jérusalem, est une position stratégique. C'est pourquoi Baudouin III tente de s'en emparer en 1153. Après un long siège, les croisés pénètrent dans la ville en août. Les premiers à entrer sont les Templiers, sans doute pressés de mettre la main sur un précieux butin. Mais les défenseurs n'ont pas dit leur dernier mot, et les Templiers sont massacrés et pendus au mur de la ville. À Fredval, dans le Loir-et-Cher, Richard Cœur de Lion affronte le roi de France Philippe Auguste, tombé dans un embûchement. Le 5 juillet 1194, les Français sont taillés en pièces et à la défaite militaire s'ajoute une perte fâcheuse. Dans sa fuite, Philippe Auguste doit abandonner les sceaux du royaume et surtout ses archives. Il prend alors la décision de conserver désormais les papiers officiels en lieu sûr à Paris. Le village de Lavore, qui abrite de nombreux cathares, est une étape essentielle dans la croisade des Albigeois conduite par Simon de Montfort. À tous ceux qui prétendent lui résister, Montfort promet de faire goûter la saveur de la haine, et il met le siège devant Lavore en avril 1211. La cité fortifiée capitule après un mois. 80 défenseurs sont aussitôt égorgés ou pendus, puis la châtelaine, Guiraud, est précipitée dans un puits, tandis que 400 hérétiques sont jetés dans les flammes du bûcher. Château-Gaillard est un verrou qui protège la Normandie des ambitions françaises. Philippe Auguste, qui a entrepris de reconquérir les fiefs tombés aux mains des Plantagenets, la dynastie anglaise, s'en empare enfin après un long siège en mars 1204. Les Français, dit-on, seraient entrés par les latrines. Toujours est-il qu'avec la chute de Château-Gaillard, la voie est libre pour reconquérir toute la Normandie. Ce sera bientôt chose faite. À Bouvines, Philippe Auguste fait face à une coalition formée par l'empereur germanique allié aux comtes de Flandre et de Boulogne. Le royaume est en péril. Alors Philippe Auguste rallie à lui toute la chevalerie qui répond présent, mais aussi les milices communales. Le dimanche 27 juillet 1214, la bataille s'achève sur une victoire totale des Français, tous unis pour la première fois dans la défense du royaume. Bouvines voit ainsi naître le sentiment national. À Courtrai, les milices flamandes, entrées en révolte contre Philippe le Bel, sont déterminées à en découdre. Le roi de France, venu mater le soulèvement, tombe dans le piège qu'on lui a tendu. Les arbalétriers flamands déciment les chevaliers français empêtrés dans leur lourde armure. Nous sommes le 11 juillet 1302, et pour humilier les Français, les Flamands tapissent Notre-Dame de Courtrai avec des éperons ramassés sur le champ de bataille, appelée depuis la bataille des éperons d'or. À Mont-en-Pévèle, Philippe le Bel tient sa revanche face aux Flamands. Le 18 août 1304, il est au cœur de la mêlée et son intrépidité galvanise les chevaliers qui, après une journée de combat, mettent l'adversaire en déroute. La Flandre conserve son autonomie, mais elle le paie très cher. Le roi fixe l'indemnité de guerre à 400 000 livres, soit l'équivalent du revenu annuel du royaume. Cassel, dans le nord, voit les Français affronter une fois encore les communes flamandes révoltées contre l'autorité royale. Le 23 août 1328, Philippe VI se lance dans la bataille qui tourne à l'avantage des Flamands. Brandissant l'oriflamme fleur de lycée, le roi lance alors cette phrase célèbre. Qui même me suive Et rallie aussitôt ses barons
qui balaient leurs rangs adverses.